Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts à en apprendre un peu plus aujourd'hui sur l'amour, car je ne vais pas vous faire une lecture d'un texte qui traite d'une histoire d'amour, qui raconte une histoire d'amour, d'un poème amoureux, mais d'un texte je vais vous lire un texte de Stendhal qui est extrait de son livre De l'amour, où donc il traite du sujet de l'amour, et dans le début du chapitre 2 que je vais vous lire, il s'intéresse plus précisément à la naissance de l'amour et à tout ce que ça fait et tout ce que ça fait naître en nous et tout ce qui se passe à l'intérieur de la personne qui aime. Et je trouve ça toujours très intéressant, et c'est là notamment où il évoque, je ne sais pas si ça vous rappelle quelques souvenirs de collège ou de lycée, mais il évoque le concept de cristallisation. Moi honnêtement j'ai pas compris, comme beaucoup de choses que j'ai appris quand j'étais au collège ou au lycée, et j'ai compris pendant mes années de prépa, il me semble. Donc c'est un peu comme le banquet, on le relit jamais avec les mêmes yeux. Je vous lis donc le début de ce chapitre 2, de la naissance de l'amour. Voilà ce qui se passe dans l'âme. Petit 1, l'admiration. Deuxièmement, on se dit, quel plaisir de lui donner des baisers, d'en recevoir, etc. Troisièmement, l'espérance. On étudie les perfections. C'est à ce moment qu'une femme devrait se rendre pour le plus grand plaisir physique possible. Même chez les femmes les plus réservées, les yeux rougissent au moment de l'espérance. La passion est si forte, le plaisir si vif, qu'il se trahit par des signes frappants. Quatrièmement, l'amour est né. Aimer, c'est avoir du plaisir à voir, toucher, sentir par tous les sens, et d'aussi près que possible un objet aimable et qui nous aime. Cinquièmement, la première cristallisation commence. On se plaît à orner de 1000 perfections une femme de l'amour de laquelle on est sûr. On se détaille tout son bonheur avec une complaisance infinie. Cela se réduit à s'exagérer une propriété superbe qui vient de nous tomber du ciel, que l'on ne connaît pas et de la possession de laquelle on est assuré. Laissez travailler la tête d'un amant pendant 24 heures et voici ce que vous y trouverez. Aux mines de sel de Salzbourg, on jette dans les profondeurs abandonnées de la mine un rameau d'arbre effeuillé par l'hiver. 2 ou 3 mois après, on le retire couvert de cristallisation brillante. Les plus petites branches, celles qui ne sont pas plus grosses que la patte d'une mésange, sont garnies d'une infinité de diamants, mobiles et éblouissants. On ne peut plus reconnaître le rameau primitif. C'est ce que j'appelle cristallisation. C'est l'opération de l'esprit qui tire de tout ce qui se présente la découverte que l'objet aimé a de nouvelles perfections. Un voyageur parle de la fraîcheur des bois d'oranger à Gênes sur le bord de la mer, durant les jours brûlants de l'été. Quel plaisir de goûter cette fraîcheur avec elle. Un de vos amis se casse le bras à la chasse. Quelle douceur de recevoir les soins d'une femme qu'on aime. Être toujours avec elle et la voir sans cesse vous aimant ferait presque bénir la douleur. Et vous partez du bras cassé de votre ami pour ne plus douter de l'angélique bonté de votre maîtresse. En un mot, il suffit de penser à une perfection pour la voir dans ce qu'on aime. C'est un peu vrai, non ? C'est rigolo comment, notamment dans les débuts des amours, la moindre réflexion, le moindre sujet évoqué par un de vos amis, quelqu'un de votre famille, vous fait dire ou penser c'est vrai que elle aussi, elle aime la musique, lui aussi, il est si drôle, etc. Et en fait, je trouve ça assez chouette d'y mettre des mots aussi. Donc, j'espère que vous avez envie d'aller lire ce livre de Stendhal, et je vous souhaite une très bonne fin de journée et un très bon week-end. À bientôt!